Il n'y a pas très longtemps de cela, il y a peut-être 8 mois de cela, j'ai fait une vidéo que j'appelais Mytho Woman. Dans cette vidéo-là, je parlais de deux filles. Deux filles. Et ces deux filles-là, on avait eu un petit... on n'a pas eu de problème. On a tchapa. Il y a une, même pas une, les deux. Il y a une qui a essayé de me gérer, moi et mon gars, en même temps. Mais ça, on a résolu ça. La go, là, il y a fort. On a une cool, il y a fort. Il y a une autre go qui est à Montréal, dont je parlais dans la vidéo. Elle voulait me gérer et puis bouffer mon argent. Mais c'est pas flocon 1 appelle flocon 2, il y a fort. Le grand mec lui donne astuce ici et on ne donne pas astuce. On ne fait pas astuce sur l'homme qui donne astuce. Mais elle n'a pas pu bouffer 5 francs de moi. J'ai fait la vidéo. Je pensais que la petite avait compris. Et je lui ai dit, moi, ma petite, si tu sais de... C'est moi tu veux doubler sur cette terre-là. Il prend ton cas, parce que c'est le cas de beaucoup de filles ici. Et c'est déplorable. C'est énervant quand tu vois une fille qui vient, et puis, comment te dire, je veux placer dans un thème que tu puisses comprendre la chose. Tu vois, parce que la fille va bouffer ton argent. Mais c'est pas la famine. Surtout quand tu habites à Montréal, pas la famine. Mais quand tu as bouffé le blé de quelqu'un, genre, tu vas tourner la personne, et puis, la manière dont elle a tourné, je vous jure, allez regarder la vidéo, Mytho Woman. De la manière que je suis énervé là, aujourd'hui, là, hein, parce que la petite est allée très loin. Montréal, asseyez-vous, atterrage.com, @/net, asseyez-vous, ça a commencé. En diro, en voix. Mesdames et messieurs, voici votre service. Donc voilà une fille qui s'appelle Lula, qui est à Montréal. La petite, non hein, les gars, asseyez-vous, hein, Montréal, asseyez-vous, hein, on fuit pas, hein, on fuit pas, asseyez-vous. Parce que quand il y a des gens qui sont bêtes là, on n'a qu'à dire. Voilà, pour ça arrive à quelqu'un. Moi je dis pour vous, hein, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Moi il pas me doubler, je lui ai dit, Lula, moi je t'ai dit. Moi tu prends un penny. Si tu avais pris un penny de moi là, tu avais payé ça. Tu avais payé half en cash, half de ton tout. J'ai dit, tu avais payé ça. La petite s'appelle Lula. Elle est dans Montréal. Voilà une petite qui a rassemblé ses camarades. Elle a dit à ses camarades que elle a cancer du cerveau. Est-ce que tu te rends compte de quelqu'un qui te dit qu'il a cancer du cerveau et que les médecins lui ont dit qu'elle va mourir, ses jours sont comptés, elle va mourir dans quelques jours. Mais parce que quelqu'un qui dit qu'il doit mourir il y a 3 ans de cela qui est encore vivant, ma petite, moi je ne comprends pas, il y a tant à ce que tu meurs. C'est pas pour te dire, je ne souhaite pas ta mort. Franchement, personne ne souhaite ta mort. Mais si tu es mort depuis la mort, c'est quoi? Point, mec, fuck, meurs. Tu n'es pas Highlander. Arrête de raconter la même histoire à tout le monde pour soutirer de l'argent. Voici une petite à Montréal qui a son gars. Moi, ne travaille pas, il va pas à l'école, rien. Elle entretient le gars dans béton, son gars est nourri blanchi. Moi où le gars habite chez elle. Un petit, je sais pas si c'est congolais, petit mais c'est un peu congolais, un peu zaïrois, je ne sais pas ce qu'il est. Bref. Donc la petite, moi elle a essayé de me gérer, ça n'a pas marché. J'ai fait la vidéo, j'ai posté. Même pas par respect, mes copines, mes camarades, filles, garçons, tout. Et puis, elle a... Là on me parle à moi, elle parle à Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, allez-y demander Jean-Marie, frère de Demar. Jean-Marie. Allez demander à Jean-Marie. Il va vous dire. Gola voulait me gérer. Et nous deux, on savait, Jean-Marie et moi. On s'assoit et on cause à la petite. Elle m'appelle. Franck, ça va? Mon amour, comment vas-tu? Tu sais que je t'aime? Oui. Écoute, j'ai besoin d'argent pour... Oh, tu sais, bébé, je vais t'épouser. Et tout ça, là, elle a dit. Moi, j'ai enregistré. Hein. Lula, il t'a dit ça. J'ai enregistré. Et, dès qu'elle me laisse, elle appelle Jean-Marie.
allô, ça va, mon bébé. Même chose que la go m'a dit, hein. Elle va dire ça à son mari. Écoutez bien, on fuit pas, hein. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Vous les go qui aimez faire ça, écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Les derniers des go bien derniers écoutez-moi très bien. Et donc ce que la fille se passe, c'est que on a au moins 18 eu la même conférence. Moi, pour mon téléphone, il appelle Mélissa. Mélissa appelle Mercedes. Mercedes appelle Kiki. Kiki appelle quelqu'un d'autre. On appelle Jean-Marie. Et puis maintenant, moi, j'appelle la petite. Elle me parle. Elle avait une relation avec le vieux père Abbé. Abbé, il faut m'excuser. Il t'a cherché la nuit pour te dire qu'il avait fait ça. Parce qu'elle demande à la petite, mais on parle que tu t'es Abbé, tout ça. Elle dit non, ce salaud là, le gars il était fond de moi. Moi, je n'étais pas fond de lui. Il a voulu me... Voilà, mais moi, je me suis dit que peut-être que je sortais un peu à lui, ça va aller, on ne sait jamais. C'est que moi, je voulais quitter mon gars, parce que mon gars là, vraiment, c'est pas un bon... Le même gars qu'elle vit qu'aujourd'hui. Hein. Non, ce gars, tu sais, il travaille pas, c'est moi qui le nourris, il fout rien à la maison, un imbécile comme ça, que voilà, moi je dis à Abbé comment je l'aimais, quand on a commencé à sortir ensemble, tout et tout, c'est moi qui ai payé le billet d'avion de Abbé, il est venu, qu'Abbé m'a jamais mouru. Moi, j'appelle Abbé, il explique à Abbé, ah, Gola a dit ça, hein. Il dit quoi? Et donc, elle dit à Abbé qu'elle va mourir bientôt. Vieux père Abbé son cœur bat, parce qu'il est fond de la petite. Enfin, il était fond de la petite. Si toi tu es la go de Abbé que tu m'écoutes aujourd'hui, faut pas laisser par là par Abbé parce que c'est une histoire à longtemps. Donc, Abbé se lève et vient voir la petite. C'est comment? La petite pique crise devant Abbé. Elle pique crise. C'est-à-dire elle va déjà. Abbé son cœur coupé dit non, la femme c'est une bonne petite, pourquoi elle va déjà comme ça? Tout Montréal se rassemble. On paye, on sort les blés tout sombre. On va lui faire une bonne soirée parce que la petite va mourir bientôt. On lui montre les coins dans Montréal, chichi, tout ça, la petite se promène bien. Elle fait 3 ans la gomme, mais pas. Elle a bouffé l'argent de Jean-Marie. Jean-Marie l'a dit, ma petite, faut me rembourser mon blé, sinon il était giflé. Donc Jean-Marie débarque chez elle pour aller prendre son blé. On dit la petite c'est un dangereux mini. Elle savait que les Mogos venaient, il était détesté. Il dit comme mon vieux père Jean-Marie, respect, tellement t'es fort. Quand elle était sortie comme ça dans les milliers, elle dit Jean-Marie chérie, Jean-Marie a oublié le blé. Maintenant c'est encore des côtés. Bref, donc ce jour-là, revenons au jour où j'étais en train de parler maintenant. Je parlais d'abord à Abbé. Abbé me dit que lui il est venu à Montréal. Il ne dit pas le reste de la chose. Mais c'est avéré tout ce qu'elle a dit était faux. On a mis la gauche au parler, donc conférence, Abbé elle écoutait. Moi l'écoutais. Les gosses on les écoutait. La gauche dit que non, tout ce qu'Abbé a dit est faux, c'est Abbé qui l'aimait, que... Maintenant c'est aussi de côté. Donc les gars qui aiment mentir, si les gars là, arrêtez, je sais que les gars mentent beaucoup, hein. Ça on va revenir tout ça un autre jour. On a prêté, ils avaient prêté l'argent à la fille, tout et tout, la go n'est jamais morte. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle soutient l'argent aux autres, elle entretient son gars à la maison, et puis, elle-même elle est là. Mais moi j'arrive pas à comprendre comment tu peux emprunter de l'argent à tout le monde, devoir à tout le monde, tu joues avec tout le monde, et les gars encore tu dis, c'est-à-dire tu demande à quelqu'un, j'ai besoin d'argent. Ne va pas dire non, je t'aime, tu vas me marier. Moi la go m'a dit, va me marier. C'était un bon mon truc. Le grand maître, franchement, je vais t'épouser. Oh, t'es l'homme de ma vie. Oh, t'es trop stupide, tu vas me prêter cet argent. Tu vas me donner cet argent. Oh, je peux dire à mes parents qu'on est fiancés alors. Oh my god. Dis, ta mère con. J'ai dit, moi là, penny, 5 pour le taper, half in cash, half in pétou. Après cette vidéo là, parce que c'est là maintenant qu'on vient aujourd'hui. Après cette vidéo là, j'ai dit à la fille que moi je ne comprenais pas son attitude. Une jolie go comme là, comme toi, une jolie go comme toi. Quelle jolie fille là. Les gars, ne vous amusez pas, vous les patins, hein, et je le dis, vous les patins. Tout ce qu'on dit que c'est les peuples qu'on dit qu'ils sont jolis sur cette planète là.
Peul. Elle est peul. Indienne. Ils ont mélangé un dedans. Sénégalaise, guinéenne, tout cela c'est mélangé dedans. Plus ambiance de Côte d'Ivoire mis dedans. Mais pas que la partie où Dieu a fuck up la partie, c'est où il a voulu mettre une petite solution un peu des Camerounais de la verser une goutte et puis la solution est venue aqueuse. Il a fuck up la partie, là il est devenu malotte un coup. Donc, pour ne pas citer les Camerounais, excusez-moi. La petite aujourd'hui, d'abord elle a fait 2 mois, 3 mois, elle a disparu un peu de la scène. Il y a 2 mois, je suis allé à Montréal, je suis allé voir une amie, je ne dirai pas son nom. Ah, fuck it, il dit son nom, il dit non, tout le monde ne pas dire son nom. Je suis allé voir mon amie Alia. Alia, c'est comme on cause. Et je me rends compte que, pendant qu'elle était là, elle écrit à Alia, ça va, une gosse que tu causes jamais. Elle dit à Alia, nous, elle a besoin d'argent. Parce qu'elle ne sait pas que non, je connais Alia. Tout le groupe qui était avec nous, qui était au courant de l'histoire, de comment elle est, qu'en fait c'est son système qui est là, elle s'approche un peu de toi, et puis quand elle te dit qu'elle est malade, qu'elle a cancer des cerveaux, qu'elle a quoi, faut l'aider, tu l'aimes, elle va t'aimer, voilà, blablabla, puis elle commence à bouffer, en fait tu risques de ne jamais l'amour. Mais elle va bouffer ton argent, te laisser là, entretenir son gars, le gars qui va l'insulter. C'est un peu comme une sorte de Bonnie and Clyde, ces deux là. Elle est plus son gars. Et, parce que, je sais de quoi je parle, quand la dernière vidéo est passée, j'ai envoyé la vidéo à son gars. Il expliqué au gars. Ils sont toujours ensemble. Moi, j'ai regardé les gars qui quitté la petite. Hein. Si, franchement, je crois que la petite est aussi malotte, mais n'a pas quitté la petite. C'est une histoire de Bonnie and Clyde. Bref. Donc, elle a demandé l'argent à Lia, mais malheureusement, Alia sait de qui il s'agit. Elle a dit, moi, je ne suis pas ta camarade. Hein. Donc, elle a damé, elle n'appelle plus aller à cause, plus aller à rien. Aujourd'hui, à mon retour du travail, il y a une tante qui m'appelle. D'abord, il y a ma cousine qui m'appelle, qui me dit, écoute, Franck, ma cousine Clotilde Ndri, que je salue, gros bisous à toi, qui me dit, Franck, j'ai une vieille mère à qui une fille a emprunté de l'argent. Mais j'ai l'impression que tu connais la fille, parce que quand on m'a expliqué l'histoire, j'avais l'impression que j'ai déjà vu une vidéo comme ça. Il dit, mais c'est de qui il s'agit? Elle dit, tu connais Lula. J'ai dit, what the fuck? Elle a donné l'argent à Lula. Oui. J'ai dit. Mais Lula a dit à la tante, elle cause jamais la tante. Elle sait que la tante, c'était pas qui elle est. Elle est partie demander l'argent à la tante. Et voilà comment elle va mentir à la tante. C'est parce qu'elle lui a dit, bon, pour le cancer des cerveaux, c'est le truc normal qu'elle fait d'habitude. Elle va mourir bientôt, ses jours sont comptés. Elle dit à la tante que non, la situation de la Côte d'Ivoire, ta mère quoi, tu penses que la situation de la Côte d'Ivoire pour t'enrichir, ça va pas chez toi. Tu sais ce qui te passe? La Côte d'Ivoire, la situation de la Côte d'Ivoire fait que non, elle n'a pas blessé, ils ont fermé les banques en Côte d'Ivoire. Donc par rapport à ça, ça a affecté elle, son travail ici. Parce que non, c'est son travail qu'elle fait ici, là, on a diminué ses œufs. Attends ça. Bref, une histoire rocambolesque. Donc par rapport à ça, elle ne peut pas payer ses médicaments qu'elle prend pour soigner, pour maintenir, parce qu'elle va mourir bientôt. On a des médicaments, elle ne peut pas payer ça. Elle dit, ah, c'est vrai qu'on a commencé à bombarder en Côte d'Ivoire. La situation est grave. Elle a un peu d'argent. L'argent pour avoir son Côte d'Ivoire venant ses parents, elle est. Elle dit, ah, la petite ici, elle souffre. Si je peux l'aider, elle est. Tout le monde a des problèmes ici. On emprunte l'argent ici à gauche, à droite. Il y a des gens ici que nous on connaît, que les parents sont à Abidjan, qui ne peuvent plus envoyer de l'argent, qui sont bloqués ici parce que les parents ne peuvent plus envoyer l'argent. Et nous on aide ces personnes-là du mieux qu'on peut. Mais toi, une godingue, on t'a besoin de rien, et puis nous on va te donner l'argent, et puis maintenant, tu n'es même pas grateful. Comment on dit grateful en français? Bref, tu n'es pas grateful pour ce qu'on te donne. Mettons ça de côté. La petite dit, viens prendre blé, je vais t'aider ma petite. Parce qu'elle pleurait que non, même ses camarades là, ils préfèrent aller en boîte dans leur blé que dans leur blé à elle. Elle dit, elle vient. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui vient chercher l'argent pour aller payer ses médicaments. Elle a pris le train et dit que non, le métro là c'est trop long. Donc, du métro, il a attendu un peu taxi de Montréal à bas bien, mais Lula, ta mère, quand tu te fous de qui? Elle est venue avec le même gars. Le gars était caché quelque part. Ils sont allés prendre le sang de l'an dans la petite.
Va te soigner, la tantille. Va te soigner. Et de rembourser le blé, la tantille. Maintenant que c'est arrivé, ça fait de rembourser. La petite l'a enlevé de Facebook. Et elle écrit sur Facebook que la tantille ne lui a jamais donné l'argent. Mais attends, ma petite. Tu as oublié les grands-mères. Je t'ai dit, il faut arrêter tes trucs là. Hein? Il faut arrêter de voler les gens. Tu n'es pas une vilaine fille. Tu es pas ça, ma petite. De quoi tu... J'ai dit, un gars va t'aimer, il va te prendre et puis va te marier. Laisse ce dernier qui est à côté de toi, qui vaut rien, qui est assis là, et puis qui te pousse à faire des... Il ne peut pas te parler. C'est une vie ça, à Montréal. À Montréal, c'est une vie que tu es en train de vivre là. Là, il faut te revoir. Hein. Il faut donner l'argent de la tantille. Hein. Sinon, moi-même, je te fais donner l'argent de la tantille. Tu me connais mal. Il faut remettre l'argent de la dame. Il faut remettre l'argent de la dame. Il faut arrêter de voler les gens dans Montréal. Il faut arrêter de mentir à Montréal. Mesdames et messieurs les filles, franchement, regardez une situation comme ça. Et je m'explique en bref. Mais ce genre de personnes-là gâtent le nom de vous les filles que vous êtes. Le plus tu vois de jolies filles maintenant aujourd'hui, plus le moins tu as confiance. La beauté africaine, la beauté d'une femme. Aujourd'hui on s'assoit, on vous regarde et puis on dit on vous donne respect. On doit respecter la femme. Non mais en fait il faut respecter certaines femmes. On se dit la vérité. Regardez la vérité. Les filles là sont assises là, en train de prendre l'argent des gars. C'est vrai que tu es fan du gars ou bien le gars. Non, le gars n'est pas fan du gars. Il est fan de toi. Quand on a dit que tu n'es pas fan de lui. Tu as besoin d'argent, dis j'ai besoin d'argent pour un truc précis. Tu as besoin d'utiliser ton tout. Et puis tu ne vas pas te baiser, il faut laisser ça. Et même si ma petite, toi Lula, regarde comment tu es belle. Tu as besoin de ça. Et quand tu veux me mentir, mens doucement, cancer. Mais moi, tu avais bouffé mon argent. 5 plateaux qu'elle avait remboursé moitié en argent. Il me peut tout, mais j'allais te mouiller du cas. C'est que toi-même, tout ton corps avec le sang quitte. Et bien, elle marié. C'est lui la mourir, moi ici à Boston, c'est ta chance qui est là. Non, mais voilà, c'est pas une vie, Lula. C'est pas une vie que tu ailles voler des gens comme ça. Il faut rendre l'argent de la tantille. Hein. Il faut rendre l'argent de la tantille. Montréal, avant la tendance, salut. Lula, moi je dois dire qu'à demain, après demain, si tu n'as pas remis l'argent de la tantille, et puis arrête de raconter aux gens que tu ne lui vois pas, parce qu'elle a les preuves. Quand tu lui as dit merci pour l'argent qu'elle t'a donné là, hein, quand tu as dit merci là, c'est que tu as écrit là, hein, elle a pris, puis elle a déposé ton mur, puis tu as effacé, puis tu l'as enlevé, non? Et ça peut t'envoyer au commissariat. Il faut rembourser l'argent de la tantille. Arrête de voler les gens à Montréal. Arrête de raconter que tu as cancer de quelque chose. Si tu mouris, meurs, puis t'as fini, meurs. On a pleuré, on a crié, on a compati pour tout ça. Ça fait 3 ans depuis, on attend que tu meurs. Tu dois mourir, meurs. Ça va mourir pour laisse tomber. Mais arrête de raconter des bêtises. Et je touche du bois, je ne veux pas que tu meurs. Et ne prenez pas la situation de la Côte d'Ivoire pour raconter vos bêtises. C'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Hein? Lula, laisse ton père et ta mère tranquille. Ils sont assis là, c'est vrai qu'ils souffrent. Mais quoi? Tu sais très bien qu'ils t'envoient de l'argent. Tu sais qu'ils t'envoient de l'argent. Ne dis pas un nom pour dire non. Nous on a des vrais parents qui souffrent. Les vrais parents qui souffrent, nous on leur envoie l'argent. Tu ne vas pas aller demander l'argent à quelqu'un dont on n'a pour qu'il puisse envoyer ma vieille. Ne dis pas que j'ai cancer des cerveaux. Pourtant nos vrais parents sont en train de souffrir. Nos vrais parents. Et puis il y en a qui sont encore il y en a qu'on a déplacé pour mettre dans une ville où ils n'ont jamais vécu. Nous avons besoin de nourriture, leur logement et tout. Nous les petits là, on n'a pas encore idée pour nous les petits. Non, rien. Rends la chose à ton tir. Tu connais mon numéro de téléphone, non? Faut m'appeler. Si tu ne m'appelles pas, je t'ai dit, Montréal, tu n'as pas à vivre là-bas.